l'Église s'est éloignée de beaucoup de choses pratiques qui donnent des résultats tangibles. Peu nous importe si la grande commission n'est pas remplie, une fois que nous pouvons garder la bonne réputation que nous pensons avoir dans la société, nous sommes bien responsables gouvernementaux. Aujourd'hui, l'amitié avec les présidents et les politiciens est utilisée comme une référence et un sceau d'approbation. Avez-vous remarqué que Jésus n'a jamais visité Hérode ou Ponce Pilate, juste pour des fanfaries et des plaisanteries? Il n'a jamais cherché à se lier d'amitié avec ses autorités laïques. Comme nous sommes différents aujourd'hui, les pasteurs voyagent de nation en nation, rencontrent un président après l'autre. Lorsque nous racontons à nos congrégations que nous avons rencontré le président d'un pays, par exemple, il y a un tonnerre d'applaudissements. Cependant, le président d'un pays, par exemple, Amen, si nous les informons que 15 convertis ont été gagnés dans un village, il y a silence assourdissant, car la congrégation ne semble pas comprendre ce que cela signifie. Parce que nous ne les enseigne cela. On les enseigne cela, Amen, dans les rêves. C'est-à-dire que c'est seulement dans les rêves qu'on voit qu'on enseigne le peuple la conversion des esprits et la transformation des âmes. Sinon, on les enseigne, ce qu'on les enseigne, c'est la prospérité et la visitation des présidents et la rencontre des présidents. C'est une erreur que nous commettons. Mais toutes les œuvres, ils les font pour être vus des hommes. Matthieu 23, le verset 5. Les grands ministères qui pourraient atteindre les villages et les villes éloignées de nos nations consacrent rarement du temps, des efforts ou de l'argent à ces endroits. Chers amis, il est plus facile de travailler dans les villes où les hommes peuvent endosser votre ministère. Après tout, personne ne vous voit quand vous êtes dans ce village. C'est pour cela que vous ne voulez pas y aller. N'oubliez pas que la gloire de Dieu est bien plus importante que l'approbation et la gloire des hommes. Ne recevez pas de gloire venant des hommes qui va vous empêcher, Amen, d'être le serviteur de Dieu, d'être avec qui Dieu aimerait que vous soyez. Amen. Ne recevez pas de telle gloire. Si quelqu'un vient avec ses finances et dit que je te conditionne d'être comme ça, homme de Dieu, si ne veut pas te donner les finances aussi, qui part en enfer avec ses finances. Si quelqu'un vient avec de l'or et te dit, homme de Dieu, voilà comment j'aimerais que tu t'habilles. Et voilà comment j'aimerais que tu prêches. Voilà comment j'aimerais que tu enseignes. Voici avec la femme avec qui j'aimerais que tu te maries. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, qui part en enfer avec son or. Si quelqu'un vient avec les terrains, hein, il vient avec les terrains, les voitures. Il te dit, homme de Dieu, je vais te donner les terrains-ci et les voitures. Et voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Hein. Tu ne dois pas prêcher les dimanches. Tu ne dois pas évangéliser. Hein. Tu ne dois même pas prêcher la crainte de Dieu. Dis-lui que j'ai dit, my name is Brother Amos Dieu, qui part en enfer avec son nom, qui part en enfer avec ses terrains, qui part en enfer avec sa génération. Lui et sa mère, ses enfants, ses oncles, sa tante, qui partent en enfer. Amen. Faut pas donner la gloire de Dieu aux hommes. Et il ne faut pas prendre la gloire des hommes. Vous savez, la Bible déclare dans Ésaïe 43, le verset 7, il dit que c'est pour la gloire que Dieu nous a créés. Donc, toi, tu es fait pour la gloire. Et regardez encore. Hein? Romains 9, le verset 23. La Bible déclare que et s'il voulait monter les richesses de sa gloire au vase de miséricorde qu'il a fondé, qu'il a créé, qu'il a fait avant la fondation du monde pour la gloire. Fait, nous sommes appelés pour la gloire et nous sommes créés pour la gloire. Et nous allons commencer à prendre la gloire des hommes. Amen. Quand nous lisons 1 Corinthiens 15, le verset 41, la Bible déclare que de telles étoiles, amen, diffèrent d'une autre étoile par l'éclat de gloire. Nous sommes les étoiles, frères. Nous sommes les étoiles. Nous sommes les étoiles. Nous sommes les aigles. On ne peut pas nous comparer aux corbeaux. On ne peut pas nous comparer aux hirondelles. Amen. On ne peut pas nous comparer aux pigeons. Frère, nous sommes les aigles. Il ne faut pas se rabaisser.
notre niveau des auteurs de la spiritualité, ça vient de Sion. Sion est au-delà de l'Égypte. Sion est au-delà de Babylone. Amen. Nous sommes élevés. À Babylone, on trouve tous les riches du monde. À l'Égypte, on trouve toute la puissance illuminatrice et illuminati de l'homme. Mais écoutez-moi très bien. À Sion, on trouve les riches de l'éternité. On trouve les riches des cieux. On trouve les riches de la terre. Tout ce que la terre, les cieux, l'éternité doit en avoir, on trouve ça à Sion. Et nous sommes de Sion. Amen. Nous sommes au-delà de tout ce que l'homme peut venir nous proposer. Quelle gloire en a l'homme pour que nous nous confions à sa gloire, ou bien pour que nous cherchions sa gloire. Alléluia. Un jour, un homme de Dieu me dit qu'il faut qu'on parte rencontrer un politicien. Et je lui dis, moi je suis fatigué des choses des politiciens ici. Hein. Que tu vas toujours partir chez eux. Frère, la Bible déclare dans 2 Chroniques 9, le verset 22. Les rois se déplaçaient pour venir en temps de connaître, apprendre la sagesse de Dieu dans la vie de Salomon. Et s'il te plaît, ce n'était pas au temple qui venait, il venait au palais de Salomon. Combien de fois au temple? En d'autres termes, s'ils peuvent venir au palais de Salomon, si Salomon se trouve au temple, ils vont partir là-bas. Amen. Là où Salomon administre ses fonctions, son palais, là où Salomon adore son Dieu, le temple de Dieu, frère, là où il se trouve, c'est au temple de Dieu, ou bien dans le règne de l'administration de ses fonctions, tous ces hommes-là, qui se disent des hommes de gloire, qui se disent des hommes de compétence, qui se disent des hommes d'excellence, qui se disent des hommes de puissance,